Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du yin qui ne connaît pas l'amour avant d'avoir rencontré son yang. En fait, je vous parle beaucoup du yin parce que je suis de polarité prédominante yin. Je sais comment ça fonctionne et j'ai été en éveil en 2021 et surtout en 2023. L'éveil a commencé tout doucement en 2021. J'ai commencé un peu à percevoir ce que c'était que le yang et je suis tombée par hasard sur les flammes jumelles et j'ai commencé à poser des questions en me disant tout au début, je suis chez eux, l'autre n'a rien compris, il est dans le déni, l'ironie du sort. Et ça m'avait interpellée et c'est une relation que j'ai depuis 10 ans. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est lorsqu'on dit que le yin est fuyant, le runner, quoi, il est fuyant, il bloque la communication. Et je me suis dit, mais c'est toujours moi qui l'ai bloqué dans tous les réseaux, le téléphone. C'est toujours moi, je l'ai fait 2 fois, bloqué complètement, et c'est toujours moi qui a fui. Et là, je me suis dit, ben non, ma polarité c'est yin. Et c'est pour ça que je vais vous parler du yin. Et je commence à comprendre et aller dans le yang. En fait, je serai toujours prédominante yin, hein, ça c'est certain. Mais là, je commence un peu à percevoir, un peu plus à percevoir la fonction du yang, la conscience. Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, qui sont dans la matière, qui sont dans l'action, et surtout qui comprennent les choses. Et je me suis rendu compte, justement, de tous mes actes manqués, mes fuites, parce que je ressentais pas de la sincérité, de l'authenticité, où il y avait du mensonge, du moins de mon expérience à moi, hein. Et je savais pas précisément ce qui se passait, mais je ressentais que les choses n'étaient pas fluides. Et à la fois, je fuyais l'amour parce que quelque part, c'était un danger. En fait, le yin, c'est un être blessé, plutôt un être traumatisé. Et sa survie, c'est de couper les émotions. Il est dans son monde imaginaire, et en quelque sorte, il est enfermé dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'il projette ses propres sentiments sur les autres et interprète les faits et les gestes de son yang. Je vous dis comment je vois la chose. Et surtout, il a un centre de radar et une intuition, ce que je vous expliquais. Ils agissent sans vraiment savoir pourquoi. Parce qu'ils fonctionnent beaucoup avec le ressenti. Ils ne savent pas précisément ce qui se passe, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose de pas fluide, de lisse, quoi. Et lorsqu'il bloque son yang, pour lui, c'en est trop. Et il sent pas d'alignement, et il sent qu'il y a du faux. Mais c'est pas précisément, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas intentionnel. Contrairement au yang, lorsqu'il fait des actions ou dit des paroles, c'est pesé, mesuré et en quelque sorte, il sait de quoi il parle. Mais un yin, il va dire certaines choses comme ça qui lui passent par la tête, c'est parce qu'il a cette connexion. Et sa plus grosse blessure dans le yin, c'est qu'il a eu la sensation de ne pas être aimé et surtout de ne pas mériter l'amour. Et il va avancer comme ça dans son parcours de vie avec cette croyance inscrite en lui. Donc il a beau rencontrer des personnes, de l'amour, forcément il se dit on m'aime pas. Et mais en arrière-plan, le yin, il est programmé pour l'amour authentique. Mais au début, il ne le sait pas. Il ne sait pas que c'est lui qui détient l'amour
le véritable amour en fait, que certains appelleraient inconditionnel, mais bon. Et il a tendance à éviter ou à rejeter. C'est comme ça qu'il règle les problèmes. Il jette, ou il s'en va, ou il occulte et où il rejette. Il en souffre, mais il chemine ainsi. Et en fait, à la rencontre de son yang, il a effectivement, il perçoit cette personne et il se dit, ah, elle n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose en fait. Et très vite, il se recoupe et il se dit, non, non, de toute manière, je mérite pas l'amour, ou l'amour n'existe pas, ou il trouve des excuses par rapport à un tas de choses, et il reprend son mécanisme d'enfance. Je suis pas aimé parce qu'il est dans sa bulle, hein. Il est dans sa bulle. Et il voit pas le yang, en fait. Tout ce que fait le yang, il le perçoit pas. Il le perçoit pas parce que pour lui, il n'y a pas d'amour. Et c'est grâce au yang qu'il va commencer à percevoir cet amour et se déployer à l'intérieur de lui et commencer à se connecter avec cet amour. Et le fait qu'il soit dans le yin, il est dans cet inconscient, et il a beaucoup d'énergie tierce. Il est envahi par des énergies tierces jusqu'il commence à en prendre conscience. Et lorsqu'il en prend conscience, c'est comment après la problématique, elle se pose, comment s'en défaire. Parce qu'il s'aperçoit qu'il dépend affectivement et parfois il dépend financièrement aussi. Et quand il en prend conscience, après, il peut passer à l'étape suivante, comment s'en débarrasser. Et toute la problématique est là. En fait, c'est lorsqu'il voit son yang, j'allais dire dans cette certaine aisance dans la matière, où en général il est assez autonome, où il travaille et il subvient à ses besoins aisément, plus aisément que le yin, et ça lui pose cette problématique en fait au yin. Et l'inconnu lui fait peur aussi. Et par ce jeu de miroir aussi, il va comprendre que le yang a aussi des dépendances. Mais le yang, je pense qu'il est beaucoup plus dépendant au niveau affectif. Et comme c'est le seul modèle que le yin connaît de l'amour, le seul modèle, l'ancien modèle qui connaît de l'amour, où l'amour fait peur, où l'amour fait mal, où l'amour je le mérite pas, c'est le yang qui va lui montrer, un autre modèle, que l'amour peut être authentique et que l'amour peut être autre chose en fait. Et il commence à percevoir qu'il y a autre chose. Et c'est de là qu'il commence à se réveiller, quand il commence à s'éveiller et à se réveiller, le yin, et donc il perçoit cet amour, mais sa problématique, c'est qu'il voit que le yang, il est encore dans l'ego. Il n'est pas encore dans cet amour est authentique. Mais c'est grâce au yang qui lui ouvre l'amour. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu de cette manière-là. C'est que avant, c'est entre guillemets, je ne croyais pas à l'amour et pourtant j'ai eu des relations, j'ai été mariée. Mais le yang, c'est quelque chose qui est vraiment à part. On sent que c'est un véritable amour. Même si on voit, parce que quand on est in, on voit qu'il y a de la souffrance. Au bout d'un moment, quand on éveille et qu'on comprend les choses, effectivement, il y a de la souffrance, mais on voit qu'il y a un amour. Et ce qui bloque, du moins de là où j'en suis actuellement, ce qui bloque le in, c'est qu'il y a encore de l'ego. Il y a encore un amour, entre guillemets, intéressé, et que ça manque encore d'authenticité. Mais c'est grâce à mon yang, et je le répète, et je remercie tous les yang d'ailleurs, c'est grâce à mon yang que j'ai pu voir que l'amour existe, que en fait j'étais enfermée dans des blessures, on va dire des blessures d'enfance,
des interprétations fausses, parce que ça peut être aussi une mauvaise interprétation. Ça veut pas dire que c'est la réalité, j'ai pas été aimée, mais c'est le ressenti. Et c'est pour ça, je pense que les Hanks sont formidables. Maintenant, je commence à avoir une bonne image d'eux. Je continue à cheminer et bien que je vois les égos, bien que je vois les schémas répétitifs, parce que j'ai cette faculté aussi à voir et que mais je trouve ça super chouette. Voilà, je tenais à vous remercier et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.